Bonjour Alexandre, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien Alexandre, on s'est vu il y a pas longtemps, hein, dans un séminaire. On a eu 2 séminaires, oui. Ouais. Heu, voilà, c'est un bon souvenir. On a vu qu'il y avait des petits soucis, mais bon, on va voir ça aujourd'hui. Donc Voilà, exactement. on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors, on t'écoute Alexandre, les points. Alors les points, depuis très jeune, j'ai toujours été déterminé, obstiné à savoir dans quoi nous vivons, pourquoi je suis ici et qui je suis. Quand je vous ai écouté pour la première fois, je me suis dit: «Enfin quelqu'un qui regroupe toutes mes recherches» et ça fait du bien. Au fil des années, cela m'a provoqué une certaine colère que je trouve légitime car on nous impose un système de vie qui est contre nature. 90 des choses de la vie en général m'ennuient au plus haut point. Après, je véhicule une certaine tristesse car dans l'année 2022, j'ai perdu mon papa avec qui j'ai vécu 34 années de ma vie sans mère à la maison. J'ai vécu dans un milieu assez particulier car mon père a tenu des établissements de nuit toute sa vie et ce milieu me suit encore. Il est tombé malade et je me suis occupé de lui comme il se doit. Mais à midi, alors que je m'apprêtais à lui faire son repas, je l'ai retrouvé assis sur une chaise de la terrasse, bon, avec une balle dans la tempe. Il s'était suicidé. Je suis resté un long moment seul avec lui car je savais que c'était la dernière fois que je pouvais le toucher. Bon, c'était comme ma mère, mon frère, mon ami et mon père réunis en une seule personne. Mais depuis ce jour, je peux ressentir une certaine tristesse, une douleur et son mal-être avant qu'il passe à l'acte. J'ai l'impression vraiment de saigner à cœur ouvert. Je vis toujours dans la maison où il s'est suicidé. Euh, Suite à ça, j'ai perdu ma femme qui avait un enfant mais qui était atteint d'une sérinomélie, donc on a dû l'avorter. Et après, oui, dans ma vie, j'ai toujours été dans l'ombre de mon père et mon grand frère. J'étais un bon soldat, si on peut appeler ça comme ça. Je ne prenais pas trop d'initiative dans ma vie. Par rapport aux douleurs physiques, je suis quelqu'un d'assez sportif, mais dès l'âge de 18 ans, je mène un gros combat avec un problème de dos. À 20 ans, je me fais opérer d'une hernie discale et cela ne fait que s'aggraver. Je sens mon corps se détériorer d'année en année. J'ai mal en haut du dos, bas du dos, cervical, genou, hanche, cheville et mes épaules. Euh, Donc ça m'empêche de m'épanouir, ce mal de dos m'empêche de m'épanouir. Jeune, pendant une période de 2 ans, j'ai eu 5 accidents, 3 de voiture, dont 2 en étant piéton. Cela a peut-être joué sur mon corps, mais j'ai toujours eu une faiblesse au niveau du dos. J'ai eu une période avec quelques symptômes assez bizarres. Alors que je regardais mon ordinateur, j'ai senti dans mon cerveau un choc et j'ai eu ma vision qui s'est dédoublée pendant 45 minutes. On m'a dit d'aller faire un scanner du cerveau, mais je ne suis jamais allé. Suite à ça, l'année d'après, j'ai eu des symptômes assez perturbants pendant un mois. Mâchoire serrée, bras engourdis, sensation de partir. Je ne pouvais plus regarder l'horizon, obligé de regarder le sol. N'importe quel aliment que je mangeais me rendait angoissé. Je ne pouvais plus aller aux toilettes, je ne supportais plus aucun bruit. Et le pire dans tout ça, c'était de me sentir à la troisième personne, comme si mon corps et mon esprit n'étaient pas alignés. J'ai énormément de remontées acides et encore plus quand je suis contrarié. Quand je me lève, j'ai souvent la tête qui tourne, étourdissement, j'ai souvent froid, souvent des frissons. Je me réveille souvent la nuit, j'ai des pointes au crâne, souvent des fourmis, gros manque d'énergie, souvent fatigué. Je sens que mon énergie circule mal dans mon corps. Me sens pas réellement ancré dans ma réalité. Je me cogne souvent, beaucoup de mal à me rappeler des dates. Sur le plan émotionnel, au fur et à mesure des années, j'ai de moins en moins d'émotions, les bonnes comme les mauvaises. Ça peut jouer sur mon entourage, mais je cache une certaine colère et une certaine tristesse par rapport au manque d'éveil et d'égoïsme autour de moi. Je suis rarement sur la même fréquence que les gens que je côtoie. J'ai un grand frère que j'aime à la folie, mais en sa présence, je ne suis pas naturel. Il m'angoisse beaucoup et notre amour nous fait du mal parfois. Il a un sentiment de supériorité qui ne résonne pas en moi. Des fois, je me demande s'il n'y a pas une interférence entre moi et lui. J'ai un certain manque de joie. Des fois, je vis parce qu'il faut vivre. Il n'y a que les choses essentielles, ce que vous faites vous et Barbara, qui
qui me change les idées, que je suis intéressé que par ça. Quand je sors avec mes amis, que je suis au restaurant, souvent, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai un mal-être et je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Hum, j'ai quand même un petit problème avec la gente féminine, j'ai du mal à aller à leur rencontre, sûrement dû au manque matriarche dans ma famille. Et peut-être à la colère que la colère qu'avait mon père vis-à-vis des femmes par rapport à son vécu, car depuis tout petit, je n'étais pas épargné au niveau de sa vie. Ses problèmes, c'était mes problèmes. J'ai planté énormément de graines autour de moi pour dénoncer ce qui se passe dans ce monde. Je suis quelqu'un d'assez écouté et crédible dans mon entourage. Mais cela m'a pris énormément d'énergie tout au long de ma vie. Et maintenant, je suis beaucoup plus silencieux. Cela m'a forgé un certain caractère et les gens ont du mal à me comprendre. Sur le plan subliminal, je fais souvent des rêves pas très joyeux. Des fois, il y a des monstres, des gros serpents, une bête avec une queue de poisson qui essaye de rentrer dans mon nombril, une guêpe qui me pique avec un dard énorme sous le pied. Je me retire des touffes de cheveux à l'infini coincées dans ma gorge. Mon père apparaît souvent dans mes rêves, qui peut avoir des scénarios agréables comme désagréables. Mon ex-femme qui me rejette tentant de la récupérer. Je cherche ma voiture sans jamais la trouver. Bon, et après, bon, il y a d'autres rêves, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Paralysie du sommeil. Je fais beaucoup de paralysie du sommeil quand je fais des siestes. Je vois toute la pièce sans bouger. Sensation qu'on me touche le visage. Je m'envole, me retrouve position allongée à 10 cm du plafond. La dernière paralysie du sommeil, je me retrouve en paralysie. J'entends des pas dans ma chambre. Je crois que c'est mon chien, mais mon chien, il rentre jamais dans ma chambre. Et là, je sens une présence à ma gauche et quelqu'un qui commence à me parler avec une voix un peu stressante et qui me parle à mon oreille gauche et qui est sur mon lit avec moi. Euh, bon. Oui, la veille de la mort à mon père, alors que je regardais la télé avec lui, la lampe du salon se mit à s'allumer et s'éteindre plusieurs fois sans raison. Il m'a regardé d'un air bizarre. Arrivé à la fin de soirée, je lui ai fait sa toilette. Je lui ai dit bonne nuit papa, je t'aime, à demain comme tous les soirs. Mais c'est la première fois qu'il ne m'a pas répondu. Et le matin, il a fait ce qu'il a fait. Peut-être a-t-il été poussé à l'acte pour récolter un maximum de souffrance. J'ai la sensation de voir passer rapidement des ombres parfois. Mon ex-femme, pendant un rapport, m'a dit qu'il y avait une entité derrière moi. Et ces dernières années, je fais pas mal de méditation, de tentatives de sortir hors du corps avec la technique de Robert Monroe, depuis que vous m'avez donné une connaissance plus approfondie du monde ésotérique, car j'ai l'impression que c'est un bon entraînement pour ne pas pour ne pas se faire piéger à la fin de cette incarnation, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas. Voilà. On t'entend pas? Remets le micro, Nat. Pardon. Mais pourquoi je m'entends là? Je Je m'entends sais pas, moi résonance. aussi je m'entends en résonance. Il y a Moi un non. écho là. Il y a un écho. Ça y est, Là, il a j'entends disparu. plus. Bon, c'est bizarre. On n'a aucune explication là. Non. Je sais pas quoi vous dire. Alors, très bien. Oui, j'ai dit, il n'y a pas d'examens médicaux qui ont été faits pour la tête, pour les symptômes qu'il y a eu? Ben, en fait, je vais pas trop au médecin. Je les Mmh. supporte pas trop. D'accord. Je vais prendre le prénom du papa. Alain. OK, au cas où. Si j'ai bien compris, votre, ex-femme est tombée enceinte et l'enfant avait un problème, génétique, enfin un handicap? Sirénomélie, c'est maladie de la sirène, on m'a dit. Elle a les pieds collés. Mmh. D'accord. OK, et donc du coup, vous avez, divorcé, c'est ça? Vous Ben, êtes séparés? oui, après ça, ça a été compliqué, ouais. L'ambiance, bon, en plus, je venais de perdre mon père 4 mois avant, donc, parce que ça s'est passé que l'année dernière, hein. Ah, Quand je suis venu au séminaire, ça faisait à peine 2 ou 3 mois. Donc, d'accord. voilà, quoi. OK. Après, je sais qu'au deuxième séminaire, bon, j'ai fumé du cannabis pendant plus de 20 ans. J'avais arrêté après le premier séminaire. Bon, j'étais vraiment pas bien pendant le deuxième séminaire.
Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais le deuxième séminaire, j'étais vraiment bloqué, quoi. Et sur celui-là, il est pas évident. Quand OK. on a réservé cette session, on s'est dit, parce qu'au départ, il voulait la faire pour son père. Mmh. Donc, et puis bon, il faut bien qu'il soit désinterféré. Mmh. Donc, on a dit qu'on verrait s'il est là dans la session, si on a l'occasion de lui parler ou quoi, parce que sinon, il garde un rendez-vous pour lui, rien que pour lui, pour une prochaine fois. Donc, quand je t'en avais parlé, tu m'avais dit, bah, On va essayer de le faire en même temps, mais moi, voilà, ça va dépendre du c'est ça, gentil. temps, en fait. Voilà. OK, très bien. Bon, ben, on va aller voir tout ça. On va y aller. Alexandre, tu peux couper et on y va. Sur le Skype, en Fais fait. plutôt ça sur Skype, il vaut mieux. D'autant plus que j'entends encore ma voix. Non, on t'entend pas là, mais c'est parce que c'est comme tu veux. Non, moi, je préfère, en fait. Coupe-toi sur Skype alors. Ouais, super. Voilà, c'est mieux. Parfait. Bon, bah, puisqu'il y a des petites choses qui circulent dans l'espace physique, on va déjà aller faire un petit tour sur la partie physique et dans l'espace de vie. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Ah, dis-moi ce que tu observes déjà. On n'observe rien parce que je vois rien là. Il y a pas de, je vois rien. Comment ça, tu vois rien? C'est pas que je ne vois pas quelque chose, c'est que je ne vois rien. Je ne peux pas en fait. Je suis bien sur la partie physique, mais je ne vois rien. Je sais pas où je suis parce que j'ai pas du tout. Je suis pas au bon endroit. Enfin, je suis au bon endroit, mais je vois pas. Il y a pas de, il y a rien. Je peux pas voir Mais pourquoi tu peux pas voir? parce que j'ai rien, rien du tout. Euh, Va sur la fréquence du corps. comment? Va sur la fréquence du corps. Ouais, mais Quoi? ouais, j'ai pas envie. D'accord. Ah. Ok, pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie de regarder. Non, je préfère rester dedans, D'accord. Ok. Tu préfères rester dedans? Quoi? dans mon carré. Ouais, je comprends. Ouais, c'est bien le carré. Hmm. Bah, des fois, c'est un peu difficile. Oui, je comprends. Mhm. Mais je Dis-moi suis ton quand même prénom. mieux quand même. Oui, bien sûr. Ton prénom? Alain, Ah, bonjour Alain. pardon. Non, il y a pas de souci. Mets-toi à l'aise. C'est ton carré, Bonjour. c'est ton expression. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Alain? Tu J'ai te sens pas honte. bien? T'as honte de quoi? Je peux pas en parler. Ah, bon, Je peux pas rien. Rien. Ça va aller. prends ton temps. Bon, on est où là alors, du coup? C'est quoi ce carré? C'est ce qui m'occulte. Ça Ah, m'occulte et ça occulte la pièce. ah oui, et c'est quoi? C'est la chambre de mon fils. Ah, mais pourquoi est-ce que ça occulte? Parce que je veux pas qu'il me voie. Ah, mais pourquoi? Je le mérite pas. Ah bon, d'accord. Tu le mérites pas. Bon, je comprends. Mais tu as quelque chose à lui dire? Profites-en, parce que là, il peut t'entendre en fait. Attends. Oui, mais j'attends. Je ne suis pas pressée. Prends ton temps. Je sais pas si je peux. Ah, tu peux tout faire. Tout ce que tu as envie en fait.
Vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Est-ce que tu peux lui dire que c'est pas sa faute? Ben, il t'entend? Je peux pas lui parler, moi. Ah, bon alors vas-y, je lui dirai. D'accord, on reste entre nous, il y a pas de souci. D'accord? Oui, Bien, c'est pas sa faute, d'accord? c'est pas sa faute, je lui dirai. Mais sa faute de quoi, en fait? Ça pourrait être sa faute de quoi? Dis-moi. C'est parce qu'il se culpabilise par rapport à moi. Parce qu'il pense qu'il a pas vu, qu'il s'est pas rendu compte. Et je veux pas qu'il se culpabilise. Parce que c'est pas sa faute. D'accord, mais je lui dirai. D'accord, allez. Donc, Mais en je le fait, ici, regarde, c'est... en fait, Ah, tu le regardes? Oui. de dos, régulièrement. Comme ça, il me voit pas, mais moi, je le vois un peu. Hmm. Et je le regarde vivre. C'est bien. Parce qu'il faut qu'il vive, hein. Il faut qu'il vive, hein. Parce qu'il faut qu'il se batte, hein. Il sait Ah oui. pourtant que moi, je me suis battue, hein, jusqu'au bout. Puis à un moment donné, j'en avais marre. Eh oui. Tu lui diras? Oui, oui, pas de problème. Voilà, moi je lui dirai. Ok, il faut qu'il se batte et que toi, bah, t'as été fatigué, c'est ça? C'est ça. J'arrivais pas à passer au-dessus. Mais ça va, ça va, ça va. Oui. Ça va mieux maintenant? Oui. Bon, bon, bien. Alors, tu es conscient de ce que tu as fait? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Mets des mots dessus. Je me suis tuée. Ah, bon, tu as tué le corps, c'est ça? Oui. Bon, bah, toi, ça va, tu t'es pas mort. Non. Enfin, Bah voilà. Bah non, non, non. Toi, ça va. ouais. Bah, si c'est ça qui est intéressant dans l'affaire, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de positif. C'est que j'ai encore mal au bide. Et ben voilà, ça c'est par contre, tu vois, Alain, ça c'est pas normal. Parce que ça a aucun intérêt sinon. Si c'est pour souffrir après, alors que tu as fait quelque chose pour plus souffrir, c'est qu'il y a un petit souci qu'il faut régler. C'est moins violent que quand j'avais un corps vivant, mais malgré tout, c'est pas aussi reposant que je pensais. Bah, c'est pour ça que moi je dis que ça devrait l'être normalement. Tu sais, j'ai l'habitude. Et normalement, bah, en fait, quand on passe de l'autre côté, on doit être dans un bien-être, en fait. Sinon, quel intérêt? Quel intérêt de poursuivre des douleurs éternellement? Tu vas rester comme ça? Non, enfin, je sais rien. Je savais pas trop à quoi m'attendre ici. Bon, En fait, du coup, je reste là. bah, oui, mais ça sert à rien, ni pour toi, ni pour ton fils, ni pour personne, en fait. Alors, si je comprends bien, tu as toujours mal au ventre, tu te culpabilises, Oui. tu es triste? On est d'accord, tu m'as fait de la peine, là. Mm. Et il faut être coincé là, dans un carré. Je pense pas que ce soit, enfin, ça valait pas la peine, en fait. Oui, c'est vrai. Bah oui. Bon, moi, je peux te proposer quelque chose, mais c'est toi qui décides. Tu es libre de décider. Tu es pas obligé. Mais moi, on peut déjà enlever ces douleurs de ventre, tu vois? Ouais. Réparer, en fait, ce corps n'existe plus. Pourquoi tu gardes les symptômes? On peut les enlever. Si on peut, oui. Ah, on peut tout faire. Tu peux tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, tu peux tout faire, mais il faut que tu en aies envie, en fait. Mm. Mmh? Comme C'est ça, c'est le mieux pour toi. c'est que moi, ce corps, c'est ce que je connais. Bah oui. Donc, je sais pas vraiment comment Oh, faire c'est autrement. simple. Sors-toi de l'idée que tu as un corps, en fait. Maintenant, tu es une conscience, une fréquence, une énergie, appelle-le comme tu veux, qui possède un pouvoir créateur, une infini. Tu peux tout créer, en fait. Tu veux qu'on fasse un test? Bah oui, si tu On peut veux. faire. Ah Oui. mais non, c'est toi qui dois vouloir. Moi je t'oblige à rien, je te montre ce que tu peux faire pour aller mieux. Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Moi je pense qu'on peut Oui. commencer par le ventre en fait. Ces douleurs sont D'accord. ridicules. Voilà. Bien. Alors, je sais pas, hem, y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais là le plus? Euh, Comme quelque chose Là, de pour toi? matériel.
Par exemple, Je sais pas. J'ai pas d'idée. oh bon, c'est pas grave. Une bonne chope de bière, je sais pas, petit verre, Oh, cigarette, n'importe quoi. peut-être plutôt un verre d'alcool, pas trop de bière. OK. Eh ben, écoute, choisis ton alcool et regarde, c'est très simple, tu y penses très fort à ce verre et il est dans ta main, regarde. Mmh. Tu vois? Mmh. Bon, Oui, je vois. tu peux aussi le consommer en gardant cette sensation que tu appréciais, en fait. Non, c'est juste, suffit de l'avoir, ça va, je ne vais pas le boire. Très bien, c'est pareil, en fait. C'était juste pour te montrer que tu peux tout faire. Bon, tu peux le faire disparaître maintenant si tu veux. Oui, Hop là, il disparaît ou pas? oui, Parfait. Bon, et ben, tu vois? Maintenant, il suffit d'aller réparer ce ventre. Il y a pas de raison qu'il te fasse mal. Oui? d'accord. Allez, ah, ça va rester derrière ça. Alors, regarde ton ventre et dis-moi pourquoi tu souffres, en fait, encore? Est-ce que ça pousse dedans? Alors, c'est quoi qui pousse dans ton ventre? Des vers? Oh, bah, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord? Oui. Tu veux les garder? Non, non. Bon, bah, on va faire pareil qu'avec le verre, on va les faire disparaître. Sors-les. Allez, plonge tes mains dans ce corps qu'on n'est pas un. Allez, tu peux le faire. Tu sors ça, tu mets ça par terre, dans le carré. Oui, Mais vérifie qu'il n'y en ait plus du tout ou plus rien qui te dérange. ça va mieux. Ah mieux? Tu vois? C'est simple. Alors, combien ça sorti de verre? Une poignée, je sais pas, 16 ou 17. Ah oui, mais c'est vivant. Ça grouille un peu. Ah oui, mais comment ça se fait que tu as ça dans ton ventre? D'où ça vient? Des bêtes qui passent. Alors, tu as des bêtes qui passent. Oui, Elles passent où? dans mon ventre. D'accord, ça c'est pas normal. Je Elles sais pas. passent. Des bêtes, alors des bêtes, combien de bêtes passent dans ton ventre? 5 ou 6. Ah oui, et elles mettent les vers. Je 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 sais pas si elles les mettent ou si ça tombe. Ah! Oh, c'est moche. Mmh. Bon, et tu veux qu'elles passent dans ton ventre, ces bêtes? Non, je sais pas comment ça fonctionne. Ah bah, c'est simple Alain, tu pas envie, tu pas envie. Je pense pas que tu sois un homme qui hein? On te manipule pas comme ça toi. Non, c'est juste que comme moi je connais pas le fonctionnement, j'ai laissé faire parce que je sais pas Bon, comment ça marche, l'au-delà. bah, tu vu comment ça marche, tu fais ce que tu veux. Bah, je veux pas que ça passe alors. Voilà. Bon, ils sont là? Il y en a là? Non, il y avait que les Non. verres là. Bon, c'est simple. Alors écrase-les, efface-les. Voilà, ces vers, on s'en fiche. Vas-y, C'est bon. pas rester dans le carré, voilà. On va continuer à regarder ton corps Mmh. et on va, fouiller, en fait, pour voir s'il y a quelque chose à réparer ou à D'accord. retirer, d'accord? Mmh. C'est bien. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux, de mieux en mieux. Bah, dans ma poitrine, il y a cette grosse, grosse émotion de tristesse qui a du mal à me quitter. Bon, ça, tu peux le laisser sur ton corps. Sur mon Ah oui, sur mon corps, pardon. Bah oui, le corps, lui, il sert plus à rien. Oui, Il y a pas de raison d'emmener cette tristesse, laisse-la. En fait, c'est simple, tu plonges tes mains dans cette tristesse, tu la sors. Allez, ouais, OK, mmh, ce sera mieux dehors. Tu vois ton corps là? Allez, on le ouais, ouais. cherche. Tu le vois? Qu'est-ce qu'il fait ce corps? Il fait rien, il est mort. Bon, bah, voilà, jette ça dessus. Oui. Puis il y a aussi, la culpabilité, hein, ça Bah, c'est pareil, c'est moche.
sais pas si je vais m'en débarrasser facilement parce que Ah, c'est toi qui décides? ah oui. Bah, moi, je t'oblige à rien, mais franchement, ça serait pas mieux que ça reste, ailleurs? Si, si. Pardon. Bah, Parce qu'en fait, je t'explique Alain, vite fait. Si tu gardes ta tristesse, ta culpabilité des vers et des bestioles et que tu restes dans la chambre de ton fils, il subit la même chose, en fait. ah, Tu ah ouais, vois ce que non. je veux dire? Eh oui, Je tu me dis qu'il faut qu'il vive, mais il peut pas vivre comme oui. ça. Ah ben, je vais l'enlever alors. Voilà, c'est une bonne idée. Pareil, tu la mets sur le corps. Ouais, Ouais, c'est bon. parfait. Ça va mieux ou pas? Oui. Ne me dis pas oui pour me faire plaisir. Non, je regardais. OK. Il y a autre chose qui te gêne? Mmh. Mais dis-moi. Oui. Oui, explique-moi. Bah, la blessure que je me suis infligée. Ah oui. Ah, bah ça aussi, ça a aucun intérêt, ça reste sur le corps. Oui. Alors on répare. Tu prends tes mains Mmh. et tu fais tout ça tout propre. Bon là, je me sens mieux. C'est bien. Tu sais aussi que tu peux te refaire tout beau, tout neuf, tout jeune, hein, si tu Oui, je veux. préfère. Bah oui, tout le monde. Allez, on prend une bonne santé, une bonne Oui. énergie, on y va. Quel âge tu te mets? 30 ans. Ah oui, c'est bien 30 ans. C'est un âge bien pour un homme. 30 ans, allez. Et puis tu peux te mettre des vêtements autres, Mmh. ce que tu as toujours voulu, par exemple, et que tu aurais pas pu avoir, par exemple. C'est l'occasion? Bah, j'ai toujours eu ce que je voulais en matière de vêtements. Ah bah alors c'est parfait. Bah fais ce que tu veux. Là, je vais enlever le carré. Oui, ça sert à rien. Non, Bon, c'est bon, je l'ai enlevé. mmh. Bah qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois mon fils. OK, très bien. Pourquoi tu le vois? Parce que je suis dans sa chambre. Mmh. Et pourquoi tu es dans ta chambre? Bah, c'est en général, je suis très souvent là où il est. Bah, ici, c'est ma maison Ah, et c'est important que j'y sois aussi. Puis moi, je le regarde vivre alors, voilà. mmh. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu Heu, espères? bah, rien. Enfin, c'était parce qu'il fallait vraiment que je lui passe le message. Mmh? Maintenant, je lui ai passé et peut-être que, bah, il pourrait, une bonne fois pour toutes, être débarrassé de moi parce que c'est vrai que je suis quand même été assez pesant. Donc Non, il ne pense pas du tout que tu as été pesant, c'est pas non, ça c'est une vue de l'esprit, c'est toi qui le penses, en fait. Mais non, ça c'est pas bon du tout de penser comme ça. Faut pas penser pour les autres. ça Ton fils marche. pense pas comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement que ton fils ferait des choses qu'il a pas envie de faire? Non, Voilà, je pense qu'on est d'accord. Il fait ce qui lui tient à cœur. oui, c'est un bon garçon. Mais oui, bien. Un bon garçon qui voudrait que son père soit complètement libre, heureux maintenant et qu'il poursuive, mmh? Bah, oui, Est-ce je que tu pense sais qu'il par voudrait ça. est-ce que tu sais par exemple que tu peux revivre cette vie-là, mais en changeant tout en bénéfice? Et sur le Ah, même fils c'est bien ça. mais oui, C'est du coup, intéressant. oui, ça tu peux refaire en changeant complètement la donne, en fait. Tu réécris l'histoire autrement, puisque là, tu l'as déjà faite celle-là, bon, bof quoi, hein, on est d'accord? Même s'il y a des bons trucs, quand même, tu l'as mal vécu la fin. Mmh. Il y a eu des choses douloureuses.
Bah, tu peux le Mmh. changer, en fait, si tu veux. Intéressant, non? Oui, ça m'intéresse. Voilà, pour ça, il faut vraiment que tu te détaches de cette existence que tu as laissée parce que sinon tu vas la refaire la même. Ouais. Je pense pas que tu aies envie de refaire la même Non, chose? non. Ouais, on est d'accord. Pour ça, il faut comprendre déjà pourquoi tu as vécu cette vie-là et que ça a Mmh. fini comme ça et pourquoi il y a des bêtes et des vers. Même quand tu veux te libérer, tu peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce que tu veux, en fait? Bah, ça, je sais pas. On peut chercher ensemble si tu veux. Mmh. Mmh, D'accord. bien, OK. Alors, on va faire ça parce que c'est aussi bon pour ton fils. C'est sa maison maintenant. Oui. Et il peut pas vivre avec des bêtes qui passent dans le ventre de son père, dans sa chambre, tout on est d'accord? Mmh. Bien. Ah ben, donc on va l'aider ensemble, Qu'est-ce que je dois faire? regarder partout avec tes yeux incroyables que tu as maintenant. Regarder, ton fils, autour de ton fils, dans sa chambre, dans la maison, ta maison Mmh. et on va observer si quelque chose te dérange, attire ton attention, par exemple. Mmh. Alors, par exemple, est-ce que tu es attaché à ton fils d'une manière quelconque? Oui. Oui? Comment? Bah, bah, je l'aime. Oui, je n'en doute absolument pas. Je veux dire, comment toi tu te vois cet attachement? Comment tu le perçois? Ah, peut-être, à la tête. À la tête, oui. Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a à la tête? Bah, c'est comme si nos 2 têtes, elles étaient collées. Ah oui, bon. Et c'est ce que tu veux pour ton fils? Non, 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 je veux qu'il soit bien, oui, tranquille. OK. Alors, pour mieux voir ce qui se passe, il faudrait que tu te décolles ta tête de la sienne. Oui, Beh, je te laisse faire. oui, c'est bon. Est-ce que OK. Est-ce que tu es collé autrement? Je sais pas, je crois pas. Bon, bah, si tu crois pas, tu crois pas. Bien, maintenant, observe bien puisque tu es détaché, observe. Donc j'observe la maison, en fait. À tout. Même ton fils, sa chambre, tout, d'un autre point de vue, en fait. Bah, je vois rien, en fait, dans la maison, de Tant mieux, particulier et je tant vois mieux. rien sur mon fils non plus. OK, alors on va regarder maintenant autour de toi, à partir de toi-même. Vas-y. Oui. Mmh. Moi, j'ai fermé l'accès, comme on a fait tout à l'heure, hein, pour pas que ça passe dans mon ventre. Oui. Donc là, bah, comme j'ai tué les vers, enfin, je les ai virés. Mmh. Du coup, là, je sens rien de spécial. Mmh. Alors on va faire quelque chose, on va essayer de comprendre, parce que ça serait dommage que tu refasses cette vie avec les mêmes problèmes. Non, c'est sûr, Il faudrait les éradiquer à la base. ça me va. Mmh. On va aller au moment de ta mort, mais tu vas observer déjà juste de l'extérieur comme si tu regardais un film, O d'accord? Ouais, Tu vois? ouais, On revit pas le truc, tu observes, en fait. ouais. Allez, on y va? Mmh. Maintenant? Allez, hop, voilà. Juste au moment où tu sors du corps, observe et dis-moi par quelle partie de ton corps tu sors, en fait. Par, la gorge, juste en dessous la gorge. OK. Bon, observe-toi et dis-moi ce qui se passe ensuite. En fait, je sais pas quoi faire là, Mmh. parce que je suis à la fois mort et à la fois vivant Bon, d'accord. et du coup, bah, je vais dans la maison. OK.
Bon, Je regarde-toi, suis-toi. je Moi, fais j'aimerais mon carré avec les rideaux. tu vas d'accord, OK, très bien. Moi, je voudrais savoir à quel moment les vers arrivent, en fait. Tu peux observer ce moment? Oui. Allez, on y va. Les vers arrivent quand je suis dans cette pièce justement, la chambre de d'Alexandre. OK, dis-moi, comment est-ce qu'ils arrivent, en fait, ces vers? Par mon ventre, Mais comment c'est possible? parce qu'il y a une porte. OK, on va aller voir cette porte? Oui, De là où tu es, hein? oui. Pas voilà. On va voir cette porte et on va voir d'où ils viennent. Ils viennent d'un autre monde, hein. Bon, on y va. Bah, c'est comme l'espace ou Mmh. quelque chose comme ça, l'espace. OK et ils arrivent d'où? Donc dans l'espace, il y a des vers qui tombent comme ça dans ton ventre? Non, ils viennent de des autres qui passent, les bêtes. Ah, les bêtes. Alors, comment tu perçois ces bêtes? Alors c'est vraiment des bêtes, comme des serpents dragons, Ah oui, vraiment très allongés, mais avec, une tête, de dragon, mais un corps quand même assez allongé, peut-être comme ça fait penser à une murène, mais qui serait beaucoup plus développée au niveau du visage. d'accord, bon. Eh ben, écoute, on va leur demander pourquoi est-ce qu'ils font ça. Tu es d'accord? D'accord. Comment ils ont l'air ces dragons murènes? Ils sont aimables ou pas? Ce qui les intéresse, c'est de passer. Ah Ils oui, me, ils me calculent pas particulièrement, ils me parlent pas particulièrement. OK. Attrape le premier venu, celui que tu observes le plus. Oui, Très bien. On va lui parler, d'accord? oui, Alors c'est simple à faire. Tu le laisses passer et il va parler à travers toi, d'accord? oui. Allez, on va écouter son histoire. Allez, on va lui parler maintenant. Murène, dragon, murène, dragon. Oui, Ah, bien. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? on passe Vous passez où? dans la maison Pourquoi? parce que il y a à bouffer. Bon, mais pourquoi tu passes à travers, Alain? Parce que c'est lui qui ouvre le garde-manger, Comment ça se fait? parce qu'il crève de tristesse. Ah oui, je comprends. Donc c'est ce que je bouffe. Donc je passe là à travers lui, je grignote sur le corps de l'autre, je bouffe ce qu'il y a dans l'atmosphère, puis je repars. Puis j'y D'accord. laisse des trucs Pourquoi? pour garder le passage ouvert. D'accord. Bon, le passage est fermé maintenant. C'est terminé. Là, il est fermé? Oui. Et comment je fais alors? Ah bah ça, c'est pas mon problème. Tu viens plus manger là. Il y a Ah, plus rien à manger de toute façon. ah, ah, Tu as faim? ouais, Bah, je peux te donner quelque chose en partant, ouais, un peu d'énergie. ouais. Bah, on va t'en donner un peu. Voilà. Faut nourrir donc avec ce qu'on a. Ouais, vas-y. Voilà. Alors, on y va. Je te nourris avec ce qu'on a. C'est Tu quoi peux. ça? Bah, ce qu'on a. Ah, je veux pas de ça, moi. Tu fais le difficile. Quand on a faim, on mange ce qu'il y a, hein. Euh, non. Euh, Bah, on arrête alors. Ça te plaît pas, on va pas te faire vomir non ah, plus. Stop. OK, OK, on arrête, on arrête. Ça va pas? Non? ah, Tu pas ça? non. Bah, tu pas vraiment faim alors.
Ça me fait crever. Ah, ouais, non, c'est pas le but. Bon, bah, sache que ce qu'il y a à manger ici maintenant à travers Alain ou Ah qui non, que ce j'en veux soit, pas. c'est ce qu'il y a à manger en fait. Donc Bah, je ça te va te le faire laisse. crever, voilà. Oui, bah, c'est parfait. Très bien, laisse-nous. Alain, déconnecte-toi de ces êtres. Bon, bon, c'est des parasites. OK, on repasse Oui. le ventre? Oui, Maintenant, tu peux fermer à partir de là. c'est bon. C'est parfait. Bien, complètement. Il faut que tu te détaches pleinement de partout. Faut pas que Bah ça oui, de la repasse, en maison. fait. La maison, de partout, rassemble-toi, détache-toi. Prends la moindre petite particule de toi-même qui pourrait être n'importe où. Allez, plus tu te rassembles, plus tu sens combien tu es puissant. Oui. Eh bien, allez. Donc tu te décolles bien, il y a des gens, des lieux, des personnes, des objets. Ça y est. C'est bien, ça va mieux? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient encore dans ce monde, dans cette histoire? Juste tu dis à mon fils qu'il fait gaffe, qu'il donne pas sa confiance trop facilement. Pas de problème. OK. Bien, est-ce que tu as envie là? De partir. OK. Il faut rentrer chez toi? Oui. Mmh. Ben, écoute, crée une porte, Mmh. portail, une Mmh. fenêtre vers toi, en y mettant tout ce que tu souhaites, tout ce que tu veux. OK? Oui, c'est bon. Touche là pour voir si ça te va bien. Oui, ça me va. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose avant de partir que tu veux dire? Non, c'est bon. Tu J'ai as dit tout dit. l'essentiel? Oui, OK, très bien. Je souhaite un bon retour chez toi. merci. Barbara, déconnecte-toi, s'il te plaît. Ici et maintenant. Oui, Dis-moi, est-ce que c'est bon? oui. Parfait. Bien. Maintenant, on va s'approcher de la partie physique, donc. Oui. Ça va? Bon, saisis-toi, remets-toi bien. Je te laisse remonter tes fréquences. Allez, choisis bien. Voilà, on y va. On se met propre dans ta fréquence. Parce que ça doit faire 2 jours que je l'ai sur le dos, donc maintenant je reconnais. Alors, Tout est bien fait. Allez, Alex. Oui, c'est bon, j'y suis. Alex. Je Parfait. voulais Donc, juste toucher pour vérifier que c'est bien lui. oui, voilà. Tu touches, c'est bien Alexandre, sa partie physique. Oui, c'est Alex. Ok. Parfait. Alors, première impression? Rien à dire pour l'instant sur la partie physique. Ok. Au moment où je suis, il n'y a rien là. Ok. Voilà. Parfait. On va se connecter à la partie subliminale directement. Je l'ai. Qu'est-ce que tu as? J'ai la partie subliminale et c'est comme Alex, physiquement. Touche là. Oui. Donne-moi ça en résonance ADN. 98% humain et 2% reptilien. Mhm. Ok. Demande à Alexandre s'il est d'accord pour nous parler. Oui, il veut bien. Tu me connectes à lui. Oui. Allez. Alexandre, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Parfait alors. Je viens de la part de ta partie physique, on va dire ça. Oui. Oui? Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta partie physique de toi-même? Qu'il est comme moi, un combattant. Ah. Et tu combats quoi? L'obscurantisme.
Ah bah, dis, tu as trouvé le lieu. Mmh. Oui. Et comment Moi, tu là fais où je ça? suis, c'est pareil, hein. C'est-à-dire? Dans les Pléiades, c'est pareil. Les Pléiades, Oui, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans les Pléiades? je combats l'obscurantisme. Ah oui? Mmh. D'accord. Ah, et comment tu combats ça? J'émets. Déjà, j'émets le plus possible d'idées de la liberté et surtout la liberté, parce que l'autonomie, c'est bien, je suis d'accord, mais tu peux être autonome et être esclave. Ah oui. C'est la liberté. C'est-à-dire, la liberté, ça va jusque dans la moindre pensée, la moindre cellule de toi, qu'il n'y ait pas de programme dessus, qu'il n'y ait pas de convergence vers une pensée unique. Pouh, c'est quelque chose que je déteste. C'est pas possible. Ah oui. Et ça se passe pareil dans les Pléiades? Oui, il y a plusieurs niveaux. Vois-tu, c'est pas comme sur la Terre où les choses sont carrées parce qu'elles sont matérielles. Dans le Pléiade, il y a plusieurs plans sur lesquels j'interviens. C'est plus compliqué qu'ici, mais c'est le même principe. Envoyer les idées de liberté le plus possible. Pourquoi c'est pas libre? Les Pléiades? Mmh. Non. Ah bon? Parce que nous, on a beaucoup de messages des Pléiades ici sur Terre. Bah, vous avez certainement un niveau, peut-être des Pléiades, oui, à un certain niveau, je dis pas non. On entend Après, des messages d'être libre, apparemment. Il y a ré Pléiades, c'est beau, et c'est qu'est-ce qu'ils disent lumineux. ces messages? Bah, qu'il y a Faut des pas croire tout Pléiadiens. ce que vous recevez, hein. Ah non, 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 on croit rien. Non, on croit rien. Non, c'est ce qu'on entend, en fait. On entend, bah, je sais qu'il y a des âmes incarnées de Pléiadiens, que c'est des guerriers, effectivement, ça, on l'a entendu souvent, des guerriers de la lumière, en fait, je sais pas. Qu'il y a, bah, la paix, ils sont là pour aider l'humanité parce que ça va pas du tout, voilà. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, hein. Ah Pas du tout d'accord. comme ça. Non, non. Ah, bon. Ce que vous devriez recevoir, c'est cette idée que la liberté, c'est possible. Si on Ah, il y en s'écoute a. soi-même. Voilà, ça, c'est très important. Ça, d'accord, ce message-là, oui. Le Oui, reste, genre non, c'est de la propagande. ah oui. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une propagande des Pléiades? Bah, parce que tout ce qui est extérieur à la Terre, ça fascine. Évidemment, quand vous êtes maintenu sous une cloche, hein. Vous êtes Ah sous une oui. cloche dans laquelle aucune onde telle qu'elle est envoyée vous parvient. Parce que la cloche, c'est un filtre. Et chaque fois que vous recevez des messages, des ondes, des fréquences, bam, tout est filtré. Donc vous recevez des bribes. Alors certains sont plus éveillés, hein, je ne dis pas le contraire. Ils reçoivent les ondes de manière plus claire. Et du coup, ça leur permet d'éveiller leur corps, de changer leur ADN, d'évoluer, d'avoir des capacités surhumaines. Ça, ouais, ça c'est super. Et puis il y en a, non. Ils reçoivent, ah, peut-être les extraterrestres vont nous aider, peut-être. Ça, c'est rien, ça vaut rien, ça. Faut pas compter là-dessus, hein. D'accord. Ah ben merci de nous prévenir. Bah, de rien, c'est normal. La liberté, la liberté. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, être libre, c'est la meilleure chose qui soit. Mmh. Chose que ta partie physique n'a pas, hein. Bah non, la cloche est trop serrée là. Ouais. Beh oui, mais pourquoi Puis tu as bon, choisi c'est dur, hein. La Terre, bah oui, c'est mais dur, hein. bah, je suis d'accord, mais pourquoi tu as choisi de se faire ça alors ici? Ah, parce que tous les êtres qui sont vivants méritent la liberté. C'est pas parce que vous êtes sous cloche que vous la méritez pas, hein. Au Ah contraire. oui, je suis Puis d'accord. on est plusieurs éléments à faire ça, hein. C'est pas comme si j'étais tout seul. Alors oui, c'est dur, mais c'est victorieux. C'est un combat. C'est un combat, mais c'est la victoire au bout. Ah oui, d'accord. Mais alors, là, tu combats quoi alors pendant que je te parle? Alors, outre l'obscurantisme, je me bats aussi contre des incursions, permanentes dans mon espace. Je suis bombardée. Je suis tout le temps bombardée. Mais par quoi?
Bah, surtout des formes reptiloïdes, hein, parce que de toute façon, c'est ma forme première au départ, c'est ça. Hein. Mais ouais, beaucoup de très basses fréquences qui du Ah oui. coup ébranlent mes frontières. Mais c'est pas grave, je colmate, ça fonctionne. Mhm. D'accord. Oui, je comprends. Attends, t'es pléiadien et t'as une forme reptiloïde? Oui. De quel type? Euh, comment ça? Bah, il y a plusieurs races reptiliennes, espèces, on va dire. Oui. Toi, tu ressembles à quoi, par exemple, si tu te décris? Je suis plutôt claire, claire de peau, avec des yeux verts très clairs. Et j'aurais tendance à... Enfin, moi, je l'ai même palmé, moi. Et je suis... qu'est-ce que je pourrais te dire? Je suis lumineux, voilà. Ah, tu as un aspect humanoïde avec des bases reptiliennes, ok. Tu Oui, ressembles pas à un lézard, un non, pas du serpent, un tout. crocodile, non. Tu as un aspect. Donc les cheveux sont quelle couleur pour toi? Blanc. Hmm. Tu es une sorte d'alfe, ça te parle? Comment tu connais ça, toi? Alphes, les alphes? Oui, mais Bah, comment je connaîtrais pas? Bah, si, je connais un peu quand même. c'est bien, ça. Mais Ça, oui, c'est bien, ça. oui, Alors, c'est tu bien. sais comment on communique? Oui. Hmm. Mais vous venez des Pléiades alors? Je sais Oui, qu'il y a une résonance sur Terre. oui, mais on s'éteint. Hmm. On Vous êtes s'éteint sur immortel. Terre. Hmm. Pourtant, il y a une immortalité. Pourquoi vous vous éteignez sur À Terre? cause de la fréquence. À cause du ki. Qui a été Ah, tellement abaissé. Parce qu'il y a une autre présence reptilienne sur la Terre. Qui tire oui. le ki vers le bas. Et du coup, la résonance des chakras principaux s'abaisse, s'abaisse. Et nous, en fait, ça coupe notre immortalité. Tu as les yeux verts. J'ai les yeux verts, oui. Ça, c'est la lignée royale, ça. Oui. Ah. Qu'est-ce que tu t'es perdu sur Terre dans un être humain? Ah, je me suis pas perdue. J'envoie la liberté. Hmm. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es mort? Oui. Hmm. Comment? Tu te rappelles? Oui. En fait, la résonance fréquentielle a altéré mes cellules. Et je ne veux pas dire que j'ai vieilli, mais je me suis plutôt racornie. Jusqu'à ce qu'en Non, fait, je ne puisse plus être renouvelée. c'est terrible. Dis-moi, tu es de quelle branche royale? Tu la connais? Cérette. Ah, Cérette. Oui. Hmm. Eh oui, d'accord. C'est limité dans le corps humain quand même. Un corps humain, c'est limité par C'est rapport à vous. limité, mais il y a des Par rapport à toi. possibilités dans l'ADN. Je suis d'accord, mais par rapport à toi, je disais, sinon il n'est pas limité, l'être humain. Par rapport à toi, en Oui, fait. évidemment. Parce Mais ça que fait rien. ça fait rien, d'accord. Donc Non. justement, qu'est-ce que possède ton corps physique, là, aujourd'hui, cette partie, Alexandre, qui peut être utile à tes objectifs, en fait? Bah, la génétique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la génétique de ce Bah, il corps? a aussi une génétique royale. Elle est D'accord. juste hybridée depuis très longtemps et formatée par les différentes actions, c'est-à-dire les ondes, la perpétuelle, comment dirais-je, les- toutes les ondes qui sont propagées sur la planète depuis que l'humanité existe
Et puis, bien entendu, les formatages de l'inconscient collectif humain. On peut pas. Je crois que c'est la phrase qui est la plus utilisée. On peut pas. Ah. Ah ah. Donc ça veut dire que à l'origine, la génétique d'Alexandre, C'est un roi. il y a de quel type, de génétique royale? Euh, la génétique hybride, celle celle qu'on pouvait transmettre à nos descendants sans qu'il y ait de mort. Ah, tu veux dire que vous avez réussi quand même à vous reproduire avec des êtres humains sans qu'ils crèvent? Oui, OK, peu d'élus. peu d'élus et ça vient de là? Donc Oui, tu es en train de me dire que ça vient de quel secteur du monde? le nord, les pays scandinaves, tout en haut. Et c'est une descendance royale, donc? Oui, OK, bien. Bon, il a du mal, hein, je te le dis, ta partie physique a du mal à je sais pourquoi il a du mal. d'accord, Parce que vas-y. sa génétique se heurte au corps abîmé. C'est comme, euh, c'est comme quand tu enfiles un vêtement qui est recousu. Il est, il craque régulièrement. En fait, c'est plus simple de fabriquer que d'enfiler un vêtement tout fait. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, 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 oui. OK, bon, heu, moi j'aimerais voir un petit peu, les incursions, en fait, Oui, parce que tu es toujours en train de te colmater. oui. Je Bah, il me pense qu'il y a cherche, mieux hein, à c'est normal, hein. oui, mais est-ce que tu préférerais pas qu'il y ait rien qui passe du tout? Ah bah si, si, mais oui, je dois m'en occuper. Mais c'est juste que je fais tellement de choses en même temps. Euh, Si ne pas colmater, ce serait mieux. C'est-à-dire qu'il rentre pas, oui, bien sûr qu'il même pas, il me cherche en fait. Oui, ce serait Oui, bien qu'il me cherche pas. Voilà, il me cherche pas. bon, il faudrait savoir ce qu'ils veulent aussi. Bah, ce qu'ils veulent, c'est pas compliqué, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, me faire taire, premièrement, et deuxièmement, ma génétique. Ah oui, Ah oui, elle est à oh, moi, hein. bien sûr, il faut les vérifier quand même ce qu'ils font. Alors, elles sont où ces brèches? Par rapport à mon corps ou par rapport à... Ah, où tu veux. Moi, je te Je vais te suis dire pas. par rapport à mon corps. OK. Autour de la tête, là, Mmh, autour des épaules, autour du dos. mmh. OK, bien. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois de l'énergie, hein. Je vois pas les... Enfin, comment dirais-je, la fréquence, si tu veux. Je vois pas d'être... je vois pas de matière. Je vois que de la fréquence. OK. Donc tu me dis la tête, les épaules et le La dos? tête, là, autour, comme ça. Mmh, mmh. Les épaules et le dos. OK, bien. Autour de toi, Oui. où tu es? Qu'est-ce que tu perçois? Ah, bah, je vois ces éclairs. C'est comme des éclairs pour moi. En fait, mon environnement, il est réduit parce que je vois surtout les éclairs autour de moi. Ah oui, non mais ça, c'est absolument pas normal. C'est quoi ton nom reptilien? Enfin, Alf? Alors, on va le prononcer comme ça. Aeranath. Ah oui, tu es celui qui voit? Oui, Mmh, OK, bien. Bon, ah là là,
On va aller voir pourquoi il y a des éclairs qui passent et que tu as réduit ton champ d'action, en fait. Oui. Je vais passer par où? Ah, bah, moi, je te suis. C'est ta maison, c'est ton espace. Va vers la brèche la plus grosse, par exemple. Oui, bah celle de la tête en fait. On y va. Alors, ces éclairs. Saisis-en une, en fait, pour voir. On va l'analyser. Ouais. Bah, en fait, ça ressemble à une création de ma part parce que ça ressemble à un lien émotionnel, ça. Ah, Ouais. En fait, quand je touche ce truc d'énergie, cet éclair d'énergie, je me retrouve dans des grottes où j'étais bombardée. ok. Bon, ça, c'est toi. Ça, c'est un lien, ça, ouais. Ça, Tu c'est sais ce rien. que tu fais? Hop, tu le coupes. Oui. C'est déjà un truc de moins. Après, je suis en train de me rendre compte que j'ai aussi sur les joues. Je sens bien qu'il y a quelque chose sur les joues. Alors attends, je vais choper un truc sur les joues. Ouais. Alors sur les joues, il y a... C'est assez particulier parce que ça ressemble à des guêpes ou des choses comme ça. Et ça, c'est pas du tout pareil. Attends. Attrape ça et sors-le, quoi. Je veux dire, regarde ce que c'est. C'est vivant? Oui. Ah ouais. Il y en a combien? Oh, il y en a 3. 3. Ça, c'est pas normal. Je vais aller Bon, responsable. oui. Alors, voilà, je suis face à un genre de... C'est quoi, c'est une mantide, ça? Ça ressemble à une mantide. Donc ça veut dire qu'elle est passée sur tes joues quand même. Oui, elle est passée sur mes joues. Comment t'es passée sur mes joues? Ah, tu les repousses pas du coup, elles sont passées. Ah oui? Ah oui, mince. Ah ouais? Bon, alors attends. À quel moment vous êtes passé? Enfin, que je trouve l'entrée. Ouais, vas-y, je te suis. Alors en fait, quand je touche le chef, Oui? je sens il y a un programme dedans Ah, pour trouver ma fréquence, véritablement. Alors je vais remonter le programme pour voir qui c'est le concepteur du programme. on y va. Voilà. Alors, C'est qui? c'est quoi ton nom? Yada Bolt. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me supprimer. Tu peux éventuellement programmer mon environnement. Arrête. Ça ne sert à rien. Tu as perdu déjà. T'énerve pas. Attends, calme-toi, Alexandre. On va lui poser la question de qu'est-ce qu'il veut quand même. Qu'est-ce que tu veux? S'emparer de ma génétique? Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Alexandre, C'est parce qu'en fait, il veut concevoir une boucle dans laquelle il est propriétaire de cette génétique. Et non, mais Alexandre, oui, oui, je comprends, tout à fait. Mais c'est déjà fait. j'efface la boucle. Efface la Attends, boucle. Tu l'effaces. Tu l'effaces parce que c'est chez moi ici. Tu ne peux pas donner ta loi ni la dicter à l'intérieur de chez moi. Tu effaces la boucle. Simplement. Tu ne me connais pas. Tu n'as jamais entendu parler de moi. Je ne veux plus jamais te revoir dans cet espace. Tu as bien entendu? Tu ne feras pas d'humain à partir de moi. Maintenant. va? Hein?
Bonjour. Ça va? Bon. Alexandre? Oui, Ça va? oui, ça va. T'es qui? Un médiateur entre la partie physique et toi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle veut ma partie physique? Justement, Ah, est-ce que tu oui, peux d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, mais il y avait un gros truc sur, il y a un gros truc sur lui. En fait, si. Mais c'est bon, c'est résolu déjà. OK. Puis-je te demander de vérifier justement, Oui, tout ça, la partie, oui. physique? Alors, voilà. Donc en fait, bah là, le corps est en train de se remettre, hein. Donc on est en plein dans la phase, ascendante. Donc c'est vrai que ça tiraille un peu, mais par contre, ouais, elle fait une grande bouffée de joie. Ouh là là, grande Oui, bouffée de joie. c'est bien. Voilà. Heu, il est bien, hein. Je suis contente. OK, moi j'aimerais que tu ailles dans la partie, génétique, en fait, au cœur de Oui. la cellule. J'aimerais que tu ailles, lire, faire une lecture des programmes, en fait. Des programmes? Oui, de ta génétique, voilà, tout va bien? Ah oui, parce que je veux dire, il y a pas de programme, hein. Enfin, ils sont propres à la génétique, quoi. Il y a rien qui est greffé dessus, hein. Parfait. Quels sont les Ah bah, je suis télépathe. télépathes? Télépathe, magnétiseur guérisseur, mais, c'est particulier, particulier. OK. Je suis pas là pour guérir, je suis là pour Ah que oui, les gens s'auto-guérissent. Je suis là pour que les gens se prennent en main, se prennent en charge. C'est bon, c'est en cours, c'est en cours. OK. Bon, y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier? Non, c'est bon, ça y est. OK, très bien. Ah, pourquoi tu es dans ce monde, en cet instant? Ah, pour réveiller tout le monde? Ah oui, là, c'est bon, hein. Je réveille tout le monde, là. OK, très bien. Ben, écoute, merci. Bonne Bah, de rien. continuation à toi. Bah, merci. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi Oui? de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Oh là. Et dis-moi que tu as Bonjour. enregistré cette, session. Faut pas la Oui, perdre parce que non, mais par contre, ça va, c'est bon? ouais, ça va, c'est bon. J'ai rien eu à faire à la fin, il a tout fait tout seul. Donc moi, je vous dis bientôt, bon, on fera plus rien, hein. Tant mieux. Et Alexandre, tu peux remettre ton micro? Bon, ça va? On t'entend plus, il faut que tu rappuies ton petit bouton quand même. Oui, oui, ça va. Fait un moment, je me suis senti. C'est bizarre, hein? J'ai Bah, je dit. veux, oui. Ouais, Je veux bien le croire parce que moi, à force de voyager avec lui, je me suis dit: «Je vais à un moment donné, je vais avoir la nausée, hein». Parce que ouais, franchement, ouais, Alors ça, c'était assez impressionnant. En plus, vraiment des trucs, alors bon, hem, bon déjà, ce qui gênait effectivement, il y avait ton père, qui voilà. Déjà, ça va aller mieux parce qu'en fait, il donnait tous les symptômes. Sa détresse, sa culpabilité, son mal-être, hem, il était collé sur la tête, donc tous les problèmes qu'il a eu, là, il avait encore la blessure sur la tête, des douleurs au ventre, il était vraiment pas bien. Les entités l'utilisaient en plus, certaines entités l'utilisaient comme passage, en fait. Il y avait quand même, pas mal de monde qui circulait. Je pense que tu avais une belle abduction, en fait, parce qu'il y avait des prélèvements de faits, il y avait pas mal de choses. Ta génétique, physique, déjà, l'origine, du problème, des incarnations dans des hybrides, d'une lignée reptilienne, particulière, enfin qui est une branche reptilienne, voilà, c'est quand même assez, voilà, on est arrivé avec une conscience qui est déterminée.
combative, volontaire, mais qui ne se rend pas compte, en fait, qu'elle est tout le temps en train de combattre. Et que pendant qu'elle combatte les brèches, elle pense qu'ils ne rentrent pas, en fait, mais ils sont déjà là. Et il y a plusieurs entités qui se partagent l'espace, en fait. Et le responsable, il est monté très vite. En fait, il n'a pas cherché à comprendre. Je crois que c'est la conscience, elle a un niveau là qui nous échappe un peu. C'est-à-dire qu'elle a chopé, hop, le programme, elle l'a lu, elle est remontée, tac, 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 au programmeur, un archonte, allons-y gaiement, un très, très gros, un Oui, des plus gros. je sais qui c'est par rapport au livre, hein. Ah! Voilà, Ah bah alors? ben nous on est tombé rarement dessus, mais comme on Oui. tombe dessus, voilà, ça m'étonne pas du tout d'ailleurs, mais il l'a fait annuler. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'il avait déjà plié l'affaire en fait. C'est très intéressant comme hypnose, mais comme vie, c'est pas évident. On est toujours en combat. Et Ouais, mais euh, je comprends mieux pourquoi je suis comme ça. mais évidemment, ce monde n'est pas le tien à la base, parce que la conscience, elle est toujours à 2% dans les Pléiades. 2% sur une génétique hybride qui remonte à des mélanges à un moment donné. En plus, il a dit des noms. Franchement, personne ne peut savoir ça, hein. C'est écrit nulle part. Donc, Je l'ai lu, ouais, de toute façon, j'ai suivi, hein, je sais de quoi il parlait, hein, et de ma conscience, ce qu'elle parlait, je sais très bien. voilà. Par contre, pour cette race-là, il a sorti des noms comme Seret, Mm. Aernas. Et franchement, ouais, J'ai, ça m'a un petit peu ouais. perturbé moi de mon côté parce que c'est c'est tout un pan de l'histoire que Mm. peu d'humains Après, se souviennent je en vous fait. ai, après, je vous ai pas dit, bon, mais vous êtes dans mes rêves des fois de temps en temps. Mais après, je sais pas pourquoi. Enfin, si c'est parce que je bosse vos travaux, parce que je travaille quand même beaucoup vos travaux, mais vous apparaissez souvent dans mes rêves, quoi. Certainement. Et pour mon papa, je vous ai pas dit qu'il avait mal au ventre, mais il avait une poche, en fait, il se faisait ses selles dessus, il avait des gros problèmes de ventre et je n'en avais pas parlé. Et bon, il avait mal au ventre. Ah oui, ça Je- fait je- mal au ventre, hein. Enfin voilà, c'est beaucoup de preuves. Pour- Il c'est, voilà. faut il faut savoir quelque chose, c'est que depuis 48 heures, j'ai un désordre intestinal que je ne comprends pas. Mm. Mais il y a aucune raison, je suis la seule de la maison à l'avoir. J'ai un poids de tristesse, j'ai pleuré hier soir, j'ai pleuré ce matin et Nathalie me connaît, c'est vraiment pas mon truc. Je veux dire, je suis résolument optimiste, mais je dis: «Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe?» Avant même la session, j'étais encore aux toilettes, je dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi?» Donc comme au moment où tu commençais à parler, j'ai dit: «Mais c'est ça que je sens» et dès que je suis arrivée, donc Elle a eu, ouais. sache que ça fait 48 heures que je suis avec ton père. Donc Non, mais en plus, je l'ai reconnu, j'ai tout reconnu de chez lui, quoi, hein. C'est vraiment, c'était bien lui, quoi. ouais, ça marche. C'était une hypnose assez particulière, Ah j'avoue. oui, mais vraiment. Très particulière pour un tas de raisons parce que moi fait des travaux, j'ai des mémoires aussi, j'ai des travaux personnels que je n'ai pas publiés, qui ne sont pas publiés encore et que je ne parle à personne. À personne, à personne. Même des mots, des choses. Enfin, ce que Barbara racontait, elle ne peut pas le savoir. Donc voilà. Je suis assez abasourdie de mon côté par cette session. D'abord, à la vitesse à laquelle la conscience, elle a réagi et réglé le problème. Et c'est magnifique parce que ça prouve bien que à certains niveaux, les consciences, dès qu'elles ont pris, hop, ok, j'ai un peu, hop, c'est réglé. Elle avait une très bonne connaissance de beaucoup de choses. Elle a une mémoire. Si elle s'était pas perdue dans son combat de colmater des brèches en pensant qu'elle repoussait des invasions, qu'elle trouve normale puisqu'elle dérange. Donc tout ça pour elle, c'est une logique. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vu. J'ai même pas été à l'origine du problème. Elle a tout fait annuler directement. Elle a tout pété. Waouh! Moi, je viens de vivre une hypnose vraiment exceptionnelle, en fait, pour un tas de raisons qui me regardent aussi, bien sûr. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir avoir une conscience, montrer qu'elle n'a pas besoin de qui que ce soit, en fait. Elle Ouais. a juste, voilà, c'est tout. Surtout pas de nous, C'est, c'est important. voilà. Elle a des choses à faire. Alors vous avez enfin, Alexandre, tu as une génétique, qui a du mal à se faire dans cette humanité. On a j'ai adoré quand elle a parlé du qui de la planète, donc du
qui a chuté et ça, je le sais, dans cette race-là, il y a eu un problème avec le soleil, en fait, déjà aussi. Pas assez d'énergie, voilà, il s'est passé plein de choses et en fait, du coup, il y a du mal à comprendre cette humanité dans ce corps. Ce corps, a des potentialités et bah, ils essayent de le brider. Ils essayent d'à partir de cette génétique, ils essayaient de récupérer des informations, de faire des hybridations à partir de là, enfin voilà et ils t'occupent avec des états émotionnels ici, te bloquent dans tous tes processus. En plus, bah, le père, je pense que c'était pareil et donc du coup, bah pendant que toi, tu es occupé à te défendre avec tes émotions et l'incompréhension de ta vie, la conscience est en train de se défendre avec des failles pour empêcher, bah, y a ri c'est très lent, en fait, à avancer dans la souffrance. Ça a été vite réglé, vite Mmh. réglé. Ah, bam, bam, boum, on n'en parle plus, dégage. Voilà, c'est propre. Donc maintenant, il faut laisser métaboliser tout Je l'ai ça. rêvé cette nuit aussi, c'est pas possible. Je l'ai rêvé cette nuit, c'est-à-dire, je veux dire, j'ai vécu avec toi pendant 2 jours, quoi. Cette nuit, c'est pas possible, Bah, mais ça, jusqu'à quand, quoi? je te le disais, je dis, je suis en apnée depuis 2 semaines. Ah ouais! Ouais, Ça va Ouais. te changer la vie, là. Ça va te ouais, changer la vie. Il faut laisser métaboliser déjà la maison. Voilà, ton papa, il est enfin, il poursuit. Ça, c'est vraiment bien. Il a plus ses douleurs, il est plus coincé ici, il est plus à te faire porter des choses. Il a pu donner son message. Donc voilà, ça, mmh, c'est important parce que ça lui tenait à cœur. Ta maison va être plus assainie, il y a plus rien qui passe, tant kikiné. Alors, avec les compétences que tu as et la perception, l'histoire, je sais pas ce qu'a prévu ta conscience, mais elle sait ce qu'elle veut. Donc, tu pourras pas empêcher de percevoir des choses, de ressentir des choses. Il faut mais au moins tu auras plus cette prise, cette incompréhension. Et ben, maintenant, de toute façon, tu es là parce qu'il a lui, il est clair, il veut éveiller, il veut que les gens, la liberté à tous les niveaux, en fait. Donc, bah, oui, on a des pléiadiens aussi, parmi nous et de vieilles souches génétiques, de ces mélanges aussi, une phase très méconnue de l'histoire de cette humanité aussi. Donc, bah, tant mieux. Bah, c'est parfait Alexandre. Tu voilà. vas pouvoir enfin respirer. De toute façon, on se voit demain. Oui. Ah oui? Eh ben oui, C'est fillette, vrai? oui. Ah, c'est pour ça que c'est Ah! indispensable qu'on la fasse, quoi. Beh, de D'accord, demain effectivement. au séminaire d'Anton aussi. Je me suis inscrit. Trop bien. Ah, en Alors plus, là, franchement, il va y avoir des révélations, ouais, Mmh. ouais, inédite. On inédites a qui été sont en train clair. de bon, Non, bah, non. ça va être génial. Bah, c'est super Alexandre, bravo. Merci, Et ben, on se merci voit demain beaucoup. pour en parler alors justement. Mmh. Très bien, est-ce que Merci tu pour acceptes mon que oui, pardon, oui, non, dis-moi. merci pour mon que vous avez fait pour mon père et enfin, voilà, je vous en remercie fortement. Merci, Ça va quoi. aller mieux, ça va aller Ouais, mieux. franchement, ça va aller vachement mieux. C'est une création, hein, de la part de ton père et de Ah la oui. tienne. Vous l'avez vécu encore une Mmh, fois ensemble, c'est une création, nous on a juste accompagné. Faut pas l'oublier ça aussi. ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau voyage, même si c'est très dur, c'était une belle histoire, d'âme. Heu, merci Barbara, parce que c'était pas évident, j'ai bien vu que c'était très perturbant. Déjà, je Voilà. comprenais pas la langue, parce que je serais incapable de Je répéter ce qu'il a dit. si, moi oui, enfin, Impossible. Je Par ailleurs, je voyais j'avais accès à des trucs génétiques, je comprenais pas la façon dont est fabriqué le squelette avec, mmh, pourquoi est-ce que le sacrum, il est à cet endroit-là? Pourquoi? Je te jure, je regarde ça, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je comprends pas en fait tout ce que je voyais parce que les informations, elles étaient dans ma tête, comme ça et il me montre la génétique, comment le fœtus s'est formé, puis il se développe mais tout ça à une nanoseconde. Et donc et en même temps je parle, hein, parce que je suis je suis avec vous et je dis: «Mais waouh! Waouh! c'est Waouh!» C'était ça expliquerait pourquoi, malheureusement, il y a eu un problème, au niveau de l'enfant, en fait. ouais, je voulais pas trop enfin, je savais pas si tu voulais qu'on touche ça Ouais, ou pas, non, oui, vous non, non, pouvez, mais je préfère le dire, mais voilà. génétiquement, il y a quelque chose en fait, allez-y, j allez-y. j pour moi, tu vas trouver celle avec qui tu pourras te reproduire. Pardon de m'exprimer comme ça, mais Mmh. c'est ça qu'il y a. Il y a quelque chose. Il faut qu'il y ait une compatibilité génétique parce qu'il y a quelque chose. Il y a un but poursuivi par ta conscience. Là, voilà, À toi à toi de le découvrir. Donc toujours en tout cas, c'est une nouvelle ligne de temps, un nouveau chemin et ça, c'est très bien, en fait. complètement. OK, si tu veux la diffuser, Ah, oui, c'est mais toi? Je si te tu oui, floute?
Ouais, floute-moi, parce que bon, il y a des Mais, gens, il y a des, mais enfin, Bien bien sûr sûr. que je te floute, pas de Qu'on problème. floute, il n'y a pas de problème. voilà. Merci pour tout le monde. Très belle session. Merci Ça va. Barbara. Je te garde un petit instant. Allez. C'est bon, moi je raccroche? Non, 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 attends une regarde, seconde. je te Ah, On garde se un dit petit juste au instant. ah, revoir comme ça. ok. Ciao.